Les Nouveaux Pionniers, une série de podcasts imaginés et réalisés par Apache, production Murmure Studio. Responsabilité sociétale des entreprises. Derrière ce terme technique, qui sont les femmes et les hommes qui portent les projets de changement au sein des entreprises? Quelles sont leurs expériences concrètes? Les facteurs de réussite, mais aussi d'échec. Allons à la rencontre de ces nouveaux pionniers qui, à leur échelle, contribuent à rendre le monde un peu meilleur. Aujourd'hui, nous rencontrons Pascal Campenot, président de La Panière. Cette enseigne de boulangerie s'est engagée très tôt dans une démarche responsable et environnementale. Pascal nous raconte cette aventure. J'ai fondé La Panière en 1993 et aujourd'hui, on se retrouve avec un centre de production et 42 magasins répartis régionalement, Savoie-Haute-Savoie, puis un tout petit peu dans l'Est lyonnais, et avec une part de la petite restauration qui dépasse les 40%, alors que le pain culmine un tout petit peu au-dessus de 20%. Voilà, on est 500 collaborateurs au total. On développe plusieurs nouveaux projets aujourd'hui autour de la restauration, des produits frais. Nous avons voulu savoir quel a été l'élément déclencheur de l'engagement de Pascal et les projets qu'il a menés avec son équipe. La Panière, c'est ma vie quand même. C'est ma vie depuis 25 ans, 30 ans. Donc, j'ai quand même bien tendance à reproduire dans mon entreprise ce qui m'anime à titre personnel. C'est quand même la chance et la liberté aujourd'hui d'être à la tête d'une entreprise qui a un vrai pouvoir d'améliorer les choses. Oui, bien sûr que j'entends comme tout le monde démarche RSE. D'abord, il y a assez peu de temps que je sais exactement à quoi correspondent ces initiales. C'est vrai que moi, j'ai toujours eu d'abord un réflexe de faire travailler localement des fournisseurs, parce que déjà, à la base, ce sont mes clients. Et ça, je le fais depuis que j'ai créé l'entreprise. C'est un réflexe. C'est bien sûr réduire son empreinte carbone, essayer de plus économe en termes d'énergie. Le système que j'ai développé à La Panière est basé sur une logistique assez performante, modestement, parce qu'aujourd'hui, je livre 42 points de vente avec 3 poids lourds sur la région. Donc, c'est plutôt performant. On est partenaire d'associations locales, type les Restos du Cœur. Ça fait assez longtemps que ça dure. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on a réussi à passer une grosse partie des farines en bio sur les pains spéciaux. Et puis qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir à d'autres produits. Plus récemment, les vrais projets RSE, c'est vrai qu'on s'est mis à réfléchir avec nos salariés, par le biais du volontariat, à essayer de voir quels sont les sujets qui mobiliseraient les équipes. Parce que bon, c'est bien joli que le patron ait des belles idées et veulent faire plein de choses et changer le monde, mais bon, tout seul, il fait pas grand-chose. Et l'équipe a décidé de mettre le paquet sur 2 sujets, qui sont, 1, les économies d'énergie, et 2, la réduction des déchets, le traitement des ordures. Pour mettre en musique tout ça, on vient de recruter une stagiaire. Elle a fait une immersion dans un magasin et essayé, à son avis, de faire le tour de tout le fonctionnement du magasin autour déjà de ces 2 thématiques. Elle a benchmarké, elle a vraiment listé tout ce qui était envisageable. À l'issue de ça, on s'est réunis avec les équipes techniques, puis d'autres personnes de la direction, et on a décidé de ce qui était faisable. Si on veut emmener les équipes, il faut leur montrer que ce qu'on fait, ça se concrétise rapidement. Pauline, notre stagiaire, va devenir salariée, et c'est elle qui va petit à petit, au niveau du réseau, aller orchestrer le déploiement de ces solutions. On va rendre accessible, modifier certains compteurs et qu'ils soient accessibles pour que les équipes puissent relever elles-mêmes leur consommation et s'auto-contrôler pour voir déjà si les mesures qui ont été prises de leur initiative apportent des fruits ou pas. Dans l'ensemble des projets menés, Pascal évoque aussi les difficultés qu'ils peuvent rencontrer par rapport à l'ensemble de la filière de recyclage. Alors le traitement des déchets, c'est quelque chose d'horriblement compliqué. Et ça fait longtemps que nos métiers de la petite restauration emportée, on est gros consommateurs d'emballage, de plastique. Ça fait longtemps, plusieurs années, qu'on cherche des emballages éco-responsables. Mais la difficulté, c'est qu'il y a 5 ans, on ne trouvait rien, quasiment rien. On trouvait des choses très chères, économiquement pas viables. Aujourd'hui, on trouve des produits
bien, ils sont biodégradables, etc. Mais ceux qui traitent les déchets ne savent pas les recycler. Donc c'est horriblement compliqué et je suis incapable de donner objectivement des conseils là-dessus. Sur une telle démarche, nous avons également demandé à Pascal quel est son calcul de retour sur investissement et quels sont pour lui les facteurs clés de réussite. Je concentre toute mon énergie sur 2 populations qui ont quasiment les mêmes demandes. C'est 1, mes clients, et 2, mes équipes. Aujourd'hui, une bonne partie de la clientèle est en train de se rendre compte que c'est bien de produire, c'est bien de consommer, mais quand on peut peut-être faire un petit peu attention et puis privilégier les entreprises qui sont plus vertueuses. Les retombées, aussi bien vis-à-vis de nos clients que demain de trouver des super collaborateurs, on sera largement récompensé. J'avais suivi une conférence sur la RSE. L'intervenant expliquait que si on voulait être efficace et faire des choses, il fallait que jamais ça soit sous la contrainte. Si on voulait que nos équipes s'approprient ces idées, il faut que ça soit des actions heureuses, on va dire, qui font plaisir et pas du tout sous la contrainte. Dans un premier temps, les volontaires sont venus et je pense que mon rôle est de mettre des moyens à leur disposition, des outils, mais c'est très clairement, c'est eux qui vont faire. C'est les responsables de magasins qui sont motivés. J'espère demain une majorité. Il faut essayer de réfléchir à un système qui soit vertueux, mais on se donne un objectif de réduction de consommation d'électricité, de réduction de consommation d'eau. C'est un objectif d'équipe qui n'amène pas un centime de prime, mais qui se dit, qui montre à l'équipe que le travail collectif a fait que, voilà. Pour conclure, quel message pour les entreprises qui nous écoutent et qui se posent la question de leur engagement RSE ? Si je me permettais de donner un conseil à des entrepreneurs, je leur dirais d'oser demander des volontaires qui a envie de parler de ça dans l'entreprise et puis d'organiser une première réunion pour essayer de faire émerger des idées où on s'imagine pas ce que les gens ont dans la tête et quand des fois on donne l'opportunité aux gens de pouvoir s'exprimer sur une réunion, on est toujours surpris de la remarque du livreur, du gars de la manutention, qui sont des fois beaucoup plus impliqués qu'on ne l'imagine. Cet épisode vous a intéressé ? N'hésitez pas à nous encourager en le partageant. Et retrouvez tous les épisodes sur votre plateforme de podcast ou sur notre site lesnouveaupionniers.com. Les Nouveaux Pionniers, une série de podcasts imaginés et réalisés par Apache, production Murmure Studio.